t'as envie de faire en sorte que cette journée compte. Tu te dis que cette journée va être vécue qu'une seule fois, donc t'as envie de faire des choses pour qu'elle compte, tu vois. Pour que ce soir, quand tu vas te coucher, tu te dises, bah, au moins j'ai tout donné dans ma journée pour ne pas avoir de regrets et me dire que j'ai fait quelque chose de plus que la veille. Ok, t'es au bon endroit. Hello les gars, c'est Iris et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire en sorte que cette journée compte. Les gars, est-ce que le contenu qu'on consomme, il y a trop de lumière. Est-ce que le contenu qu'on consomme a une influence sur la réalisation de nos objectifs? J'ai envie de vous dire clairement, mon avis est oui. Pourquoi? Les gars, on va pas se mentir, le cerveau, l'être humain, n'a pas envie de faire des efforts. Si tu as du poids à perdre, tu sais que tu vas devoir faire du sport. Et du sport, c'est de l'effort. Et à des moments, t'as pas envie. On va pas se mentir. Moi, il y a combien de matins où je dois aller au sport et je me dis non, franchement, la flemme. Je trouve toutes les excuses du monde. Il fait trop froid. Je suis fatiguée. J'ai déjà des courbatures. Je vois pas de résultats. L'être humain ne veut pas faire d'efforts. On va pas se mentir. Mais maintenant, imagine, et j'imagine que c'est le cas, que tu as un objectif. J'espère bien pour toi que tu as un objectif, que chaque matin où tu te lèves, tu as un objectif. Au final, tu as deux choix. C'est soit tu vas faire des choses qui vont te pousser à réaliser ton objectif, ou soit tu vas faire des choses qui iront complètement dans le sens inverse. Moi, par exemple, et là j'étais en train de me faire cette réflexion-là, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire une vidéo là-dessus. Je me suis dit, mais en fait, il y a des moments, je passe mon temps à regarder des trucs, franchement, qui ne me servent à rien. Quand je vous dis qu'ils ne me servent à rien, c'est-à-dire que j'ai défini un objectif dans ma journée, clairement, que ce soit travailler pour mon business, que ce soit aller au sport parce que j'ai envie de m'entretenir physiquement ou perdre du poids, un objectif personnel pour moi, qui va m'apporter à moi. Clairement, je vais faire des choses qui n'auront rien à voir. Rien à voir, par exemple, c'est regarder des séries, regarder Netflix, regarder les stories des influenceurs, traîner sur Instagram, Snapchat, à regarder des trucs, mais clairement, qui vont me servir à rien du tout. Mais pourquoi? Parce que c'est du divertissement. Parce que mon cerveau, il est en mode, vas-y, Iris, t'as la flemme, t'as pas envie de faire d'efforts. Fais des trucs en mode où t'auras pas d'efforts à faire. Et clairement, bah, quand vous regardez un film ou une série, vous n'avez pas d'efforts à faire. Mais le film ou la série que vous regardez, ces gens-là, ils ont fourni un travail en fait pour vous produire ce film ou cette série-là. Et vous qui êtes consommateur de ça, quand vous regardez ça, vous apportez aux gens qui ont produit ces choses-là. Par exemple, bah, quelqu'un qui a fait un film, plus il va avoir de gens qui regardent son film et plus lui ça va lui rapporter. Bien sûr en fonction de ce qu'il a investi. Mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc au final, vous êtes là, enfin quand je dis vous, je me mets dans le lot, hein. Vous êtes là, vous consommez, que ce soit les stories des influenceurs, vous regardez leurs vies, machin, ceci, cela, des films, vous regardez des films, des séries et tout, c'est bien, vous vous détendez, vous avez rien à faire, vous avez rien à penser, c'est clairement juste de la détente, le cerveau il est en mode les pieds en éventail, tranquille, c'est cool. Mais clairement les gars, quand vous faites ça, ça ne vous rapporte rien du tout, ça va absolument pas vous rapprocher de votre objectif, à part si vous avez envie de faire un film ou si vous avez envie de devenir acteur. Parfois, moi, je sais que les acteurs regardent les films mais d'un œil vraiment d'analyse, en mode telle émotion, comment elle est jouée, voilà, ce genre de choses. Mais moi, je vous parle vraiment de quand vous allez faire une activité qui va pas du tout vous rapprocher de votre objectif, en fait. Ça va être juste de la détente parce que vous n'avez pas envie de fournir un effort. Donc, clairement, ces choses-là, c'est purement de la détente. Mais qui dit détente dit avoir fourni un effort. Parce que si vous concentrez tout votre temps, si vous êtes par exemple en mode 80% de détente pour 20% d'effort, les gars, il y a un souci. Clairement, je me suis rendu compte, là par exemple aujourd'hui, j'étais sur YouTube, mais je regardais que des vidéos de business en ligne, par rapport à YouTube, par rapport aux vidéos, par rapport à d'autres projets que moi j'ai. Et je vous jure qu'en fait, vous allez vous rendre compte que quand vous allez que regarder, que ce soit regarder ou lire des livres ou peu importe, mais des choses qui sont en relation avec ce que vous avez envie de faire, ça va vous allez rester dans ce cocon là en fait, parce que moi plus je regarde des trucs de business et plus en fait je suis créative, j'ai plein d'idées, je fais plein de vidéos, ça me donne envie moi aussi du coup de bosser mes business à côté. Et en fait plus vous allez rester dans cette sphère là et plus en fait c'est comme si vous allez être dans une bulle où ça va être que ça,
que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. Donc forcément, vous allez avoir vous aussi envie de travailler plus et d'en faire plus parce que vous allez voir des gens soit qui racontent leur expérience, comment ils ont débuté, comment leur parcours. Moi, j'adore voir ce type de vidéos-là parce que ça me donne la niaque en fait. Quand je vois les autres réussir, je me dis mais attends, si eux ils ont réussi, il n'y a pas de raison que moi je réussisse pas. Alors que quand vous êtes là en mode regarder des films, des séries, les stories des gens, la vie des gens quand ils sont en vacances, je sais pas quoi, alors que vous êtes dans votre canapé là, vous croyez quoi? À eux, vous allez leur apporter de l'argent, mais à vous, vous allez rien vous rapporter du tout, à part parfois beaucoup de frustration pour certains. Il y en a très peu qui regardent ça d'un œil et le prennent comme de la motivation et du coup, ça leur donne envie de faire plus. Donc au final, ça va plus être un outil de frustration qu'autre chose. Moi, les gars, honnêtement, je vous conseille quoi? Même si c'est clair qu'on préfère tous se détendre, chiller, penser à rien, regarder des films, qui n'aime pas faire ça? Clairement, on aime tous faire ça. Mais ça va pas te rapprocher de ton objectif. Pour moi, minimum, hein, ça doit être, allez, on va dire 80% de travail pour 20% de détente. Après, voilà, comment on le répartit ou pas, ça, on en parlera dans une autre vidéo si vous voulez. Mais en tout cas, dites-vous que plus vous allez rester dans une sphère du monde dans lequel vous avez envie d'évoluer, et plus ça va vous donner de la niaque et de la force, et plus ça va vous encourager en fait à en faire plus. Alors que plus vous allez vous éloigner de ça, et moins vous allez en faire. Clairement. En tout cas, moi, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez encore une fois. S'il y en a qui pensent que rester les pieds en éventail, ça va les rapprocher de leur objectif, ma foi, chacun son point de vue. Mais ce n'est pas le mien. Et voilà, les gars. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que rester dans une sphère... C'est comme demain, tu as envie d'être riche. Traîne avec des riches. Si tu es pauvre, t'inquiète pas que ça va te donner la niaque d'arriver à ce même niveau de vie que ton entourage il a. Alors que si t'es pauvre et que tu travailles avec des pauvres, ça va être beaucoup plus compliqué de sortir en fait de ce même comment dire, rythme de vie en fait. Vous voyez ce que je veux dire? J'essaie de vous donner des exemples un peu concrets pour que vous puissiez vraiment visualiser mes propos en fait. Donc bon, encore une fois, on est là pour débattre les gars. Dites-moi ce que vous en pensez. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si t'es arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, je te remercie. Et maintenant, j'ai décidé de développer un petit code. Comme ça, je saurai les gens qui vont au bout des vidéos. Et puis, vas-y, on est une team. Donc, on fait des petits codes, des petits trucs. T'as capté, il n'y a que nous qui vont savoir. Les vrais, il n'y a que les vrais qui vont savoir. Si t'es arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, mets MEDC. Comme ça, je saurai. Et vous inquiétez pas, je regarde tous les commentaires. Je vous laisse deviner ce que ça veut dire. C'est assez simple, mais vas-y, petite devinette. Dans la prochaine vidéo, je regarderai, je vous dirai ce que ça veut dire. Les gars, n'oubliez pas, faites en sorte que chaque jour compte. On est ensemble. Et je vous dis à très très vite. I'm thinking back to when you were in the sweater that you got from me.